Français pensent qu'il y a de bonnes migrations et de mauvaises migrations. Et que l'Algérie, il y a déjà trop d'Espagnols, il y a déjà trop d'Italiens, il y a déjà trop de Maltais. La France veut détourner le courant qui part de l'Europe centrale et de l'Allemagne et qui se dirige vers les États-Unis. Elle veut le détourner vers l'Algérie. En détournant ce courant, on va pouvoir peupler durablement l'Algérie avec des Européens. Et on verra plus tard à les faire français. Mon père disait, nous sommes des Alsaciens-Lorrains. Quant à ma mère, qui était un peu plus instruite en la matière, a fait la mise au point en disant, mais non, vous descendez des Allemands, j'ai eu, moi, les passeports des Franzen entre les mains. Et elle nous racontait comment, déjà, ces Allemands étaient partis, en 1846, étaient partis d'Allemagne pour aller vers l'Amérique. L'Algérie représentait pour eux la même chose que l'Amérique, un Eldorado. Et ils préféraient aller peut-être même en Algérie, si je puis dire, même s'il n'allait pas en Amérique, mais quitter le pays pour essayer de refaire autre chose. La famille Franzen a vécu l'histoire éternelle des exilés de la pauvreté. Décidés comme de nombreux Allemands à émigrer aux États-Unis en payant un passeur, ils parviennent à Dunkerque, où le prix de la traversée a tellement augmenté qu'ils ne peuvent plus payer. Plus de 900 Allemands, ainsi abandonnés sur place, mendient dans les rues. Le gouvernement français, qui a besoin de volontaires pour l'Algérie, va en faire des colons en créant pour eux 2 villages sous haute surveillance, Lastidia et Sainte-Léonie. Meyer, bon colon, fort travailleur mais ivrogne chaque dimanche. Schaeffer, ancienne cantinière douée d'un cœur très sensible, promet de ressembler à sa mère. Franzen, bon colon. Ils ont été parmi les colons les premiers pratiquement, mais à l'Astidia tout au début, il est vrai que ces gens, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient miséreux. Ils avaient passé quand même 2 ou 3 mois sur les quais de Dunkerque, et ils étaient tellement mal en point physiquement qu'à Mez-el-Kébir, on les avait gardés pendant 1 mois pour essayer de les retaper. Et quand ils sont arrivés là, l'armée française et les officiers français avaient un peu honte de les présenter comme des Français. Ils les présentaient bien comme des gens dont on avait eu pitié et qu'on avait installés là. Alors au début, ils ont beaucoup peiné, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Les terres leur ont été données, ce sont des concessions. Les concessions de terre ne sont pas distribuées au hasard. Les plus grandes, de plusieurs dizaines d'hectares, sont données plutôt à des Français, des Suisses ou des Allemands, tandis que les Italiens et les Espagnols auront des lots de petite surface, moins d'1 hectare, qu'on appelle des lots de jardin. Aussi rencontre-t-on en Algérie une population extrêmement variée où se mêlent des Kabyles, des Mozabites, des Arabes, des Noirs, des Juifs, des Européens, enfin. Au début du XXe siècle, on perçoit très nettement en Algérie une hiérarchie des communautés. On aurait au sommet le français d'origine métropolitaine et qui vient de France. Après, on aurait en dessous, je dirais, le français européen, mais même dans les français européens, on a une hiérarchie. Les Européens sont surtout d'origine française, mais ils comptent aussi de nombreux éléments espagnols et italiens. Les 2 tiers de la population du département d'Oran sont de souche ibérique. Voici un quartier d'Oran typiquement espagnol. Et à Beaune, dans bien des rues, on retrouve l'atmosphère italienne. Les Israélites, qui ont parfois gardé encore leur costume traditionnel, constituent le seul groupe autochtone non musulman. Le français juif ou d'origine juive, c'est un français qui est non européen. Il a une origine indigène, forcément. Donc ça va poser des problèmes à la population européenne parce qu'il y a la différence entre européens et non européens. Bien sûr que Oran en particulier a été très antisémite, mais sur des thématiques
j'allais dire, qui ne sont pas intellectualisés comme l'antisémitisme français. Dans les villes moyennes, il y a concurrence entre les petits blancs. C'est ça, là, une des clés. Et les petits Espagnols qui n'ont aucune raison d'être antisémites, ils sont en concurrence avec les commerçants juifs qui, eux, sont français. Donc, il y a des mécanismes très, très compliqués. En 1870, la communauté juive algérienne obtient en effet la nationalité française. Puis, comme plus de la moitié des Européens d'Algérie sont d'origine étrangère, la France fait voter en 1889 une loi qui naturalise automatiquement tous ces Européens. Cette loi exclut les Algériens indigènes, ils restent sujets de l'Empire et ne deviendront français qu'en 1947. On a l'impression que ces communautés-là se côtoient, se coudoient, mais ne s'interpénètrent pas pour autant. Et la France va jouer un peu de tout ça, hein, va jouer parce qu'elle a besoin en Algérie, non pas d'une communauté qui soit soudée, parce que ça lui fait peur. Et ça lui fait peur pour une bonne raison, c'est que à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, certains commencent à faire entendre un peu une voix sécessionniste. Il n'est pas question que l'Algérie s'affranchisse de la France comme les États-Unis ont pu le faire de l'Angleterre.